Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre été, des beaux jours quand ils sont présents, voilà. On va commencer cette guidance du 20 juillet 2024 en allumant déjà la bougie. Voilà. Puis on va aller voir un premier message avec l'oracle étincelle de Alice Vincent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me dire de manière générale? Pour ce 20 juillet. Allez, c'est parti. Nous avons les vœux. J'ouvre mon cœur et envoie mes vœux à l'univers. C'est le moment de concrétiser vos rêves. Hein. J'entends ça, voilà. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors, les vœux. Les vœux, les vœux, les vœux. N'avez-vous jamais envoyé vos vœux, vos prières à l'univers? Instinctivement, l'enfant ressent intérieurement cette invitation à formuler ses souhaits à l'univers, aux étoiles, à Dieu, aux proches disparus. Ressentez au fond de vous cette invitation à formuler vos vœux, cette voix qui vous dit « Oui, parle-moi, dis-moi ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer au plus profond de ton cœur et tu seras entendu. » Vous êtes toujours entendu et soutenu. Osez demander et lâcher une fois les vœux envoyés, vos attentes. Accueillez ce qui vient à vous en confiance. La magie du cœur est la plus forte des reliances à votre magie intérieure. Alors, formulez vos vœux, reliez-vous avec foi à cette force incroyable qui vous anime. Bon, ben le message il est clair là. C'est le moment, en plus on arrive, là c'est ce week-end qu'il va y avoir une pleine lune. Donc là, ça va être la période propice pour justement demander, allez-y, avec, alors pas avec votre tête, mais vraiment avec votre cœur, sur toutes sortes de sujets que vous avez envie d'avancer, de concrétiser, mais c'est surtout très important de demander avec amour et non avec votre ego. Voilà. Juste, je tenais à préciser ça parce que je trouvais ça important quand même. Alors, on continue avec Don Miguel Ruiz, l'oracle des 4 accords Toltec. Je l'aime bien celui-ci. Pour, encore une fois, savoir qu'est-ce qu'on a à nous dire de manière générale en ce moment. Allez. En plus de faire des vœux, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez. Vivez l'instant présent, voilà. Bon, là c'est clair. Hop, on va mettre ça ici. On reste focus sur ce qu'on vit actuellement et on commence pas à ressasser le passé, ci et ça, et ou alors au contraire de se focaliser sur le futur et quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va évoluer, etc. Non, on reste vraiment focus sur le présent pour profiter à fond du moment, de ce qu'on vit, de l'évolution en fait, de concrétiser en fait ce qu'on vit vraiment. Et voilà, c'est là que aussi on comprendra que notre instant présent, c'est là qu'on construit notre bonheur. C'est là qu'on arrive à créer ces instants heureux aussi. Voilà. Alors, on va poursuivre avec les runes. Ça fait un bon moment que je ne les ai pas utilisées, ces runes. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces runes. Alors, nous avons le H de Hercule, vous voyez. Donc, on va voir si c'est bien le H ou un I, je ne sais pas.
On va aller voir, on va aller voir ce qu'il en est. Hop. Alors, c'est laquelle? Alors, elle ressemble, mais pour moi, non. L'autre, elle est un petit peu de travers. Le bateau, il est un petit peu de travers, donc on va aller fouiner un peu plus. Voir si c'est vraiment celle-là ou c'en est une autre. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Eh bien non, hein. En fait c'est bien celle-ci. Sauf que là sur le dessin, en fin de compte, voilà, le dessin, la barre du milieu est un peu plus oblique. Donc, bon. Alors ça s'appelle, elle s'appelle Agalaz. Voilà, donc bon, rien à voir avec Hercule, c'est pas grave. Donc ça signifie quoi? Ça signifie le grelon, la grêle. C'est la soudaineté de son apparition ainsi que sa violence. Une averse de grêle est dévastatrice, elle peut tout ravager en un instant. Les vignerons la redoutent, qui peuvent la voir hacher, menu les grappes de la future récolte en quelques minutes. Ainsi, le destin agit-il avec notre vie. Elle peut basculer d'une seconde à l'autre, le divorce pour un mot de trop après des années de vie commune, le chômage après des années de dévouement, la maladie soudaine, la mort. Nous sommes à la merci de ce que nous appelons les coups du sort, contre quoi il nous semble impossible de nous prémunir. Le temps, certes, efface les plaies, mais le sort, comme la grêle sur les cèpes, laisse les cicatrices indélébiles. Alors, elle peut être renversée, cette rune, hein, c'est ce que ça nous indique. Donc, les choses font que, on va dire, c'est comme si, ça me fait penser à ça, hein. On avait deux chemins, d'accord? Et puis on a le chemin de notre destinée, voilà. On est là, on est destiné à faire telle ou telle chose, rencontrer telle ou telle personne, mais à tout moment, on a la possibilité, en fin de compte, de prendre un virage et de prendre un autre chemin pour continuer et reprendre, en fin de compte, notre vie en main. Hein. J'entends ça. Donc, oui, ça peut être très soudain, il peut y avoir des choses qui se passent et waouh, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il m'arrive ça? Tu te rends compte de ce qui se passe, etc. Et voir les choses, on va dire, tout de suite négativement, mais on peut aussi se reprendre en main et, se dire que finalement, quand on voit les choses du côté positif, si je fais différemment, il peut y avoir des solutions qui s'offrent à moi, un potentiel différent et que je peux exploiter différemment tout simplement. Donc voilà ce qu'on nous dit pour les prochains jours. Hein, ok, il peut y avoir des choses qu'on traverse et on se demande waouh, pourquoi je traverse ça, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi j'ai rencontré cette personne, etc. Et pourquoi. Et si on revient justement si on revient, je parle très vite. Alors ça doit être au niveau des énergies justement actuelles où on est dans cette accumulation et cette vitesse x10, hein, où on prend le TGV, là c'est même plus le TGV. Mais voilà. En tout cas, c'est pour ça qu'on nous demande de focus, rester sur l'instant présent et éviter de partir dans tous les sens. Hein. Ok, on continue avec allez, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvry, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les jours à venir? On a la naissance, le début de quelque chose, un renouveau. Alors, on a envie de démarrer justement
on se dit, ok, voilà, pour l'instant, j'ai vécu de telle manière, et là, j'ai vraiment envie de prendre un virage à 180 et de construire vraiment quelque chose d'autre. On fait, c'est comme si on sautait dans le vide, parfois. On se dit, je lâche tout, et puis on verra bien, quoi. Des fois, il vaut mieux plonger dans l'inconnu que rester dans le train de vie qu'on a, avec les gens qui nous entourent, et qui, justement, ne nous aident pas à évoluer, et puis à nous sentir bien, tout simplement. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? On nous parle de parole, libération de la parole. Là, on fait travailler ce chakra de la gorge et on ose dire les choses. On ose imposer nos limites. On ose justement se respecter, respecter les autres aussi, c'est très important, mais se respecter en premier. Allez, une petite dernière, parce que je vois qu'avec celui-là, c'est un peu compliqué là. Allez. On libère ses pensées aussi par la parole. Parce que des fois, on pense des choses, on n'ose pas le dire. Mais il est très important de dire les choses. Très très important. En dos de deck, on a le verdict. Voilà, des choses qui vont tomber, des choses qui vont être révélées. Et là, c'est la sentence. Hein. Pour ceux qui ont fait des contrats derrière, qui datent de très très loin, de très très longtemps, où il y avait un impact énorme, voilà, que ce soit même au niveau familial, hérédité, là il y a une sentence qui tombe, qui arrive, et la justice divine, j'entends aussi, fait le nécessaire pour rendre justice tout simplement. Allez, nous avons la projection, voilà. On fait on fait une introspection, on se regarde en face et là on ose s'affirmer, vous voyez. C'est comme si là le lion qui avait le petit lionceau, on va dire, qui avait à l'intérieur de nous, il commence à prendre forme et à devenir vraiment ce lion qui rougit, qui s'affirme, qui avec sa prestance, qui fait comprendre à tout le monde, c'est moi, vous voyez. C'est fini en fait de m'humilier, de m'insulter, de me rabaisser, etc. C'est fini ça. Vous allez maintenant me respecter, vous allez maintenant respecter les limites que j'ai décidé de poser. Voilà, donc bon, écoutez, c'est pas plus mal, hein, parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses aussi. Allez, on va poursuivre avec le Béline de Gabriel Sanchez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Alors, nous avons l'accident. Ah, décidément, ok. Alors, quelque chose qui va bouleverser notre vision des choses. Quelque chose de soudain qui va arriver, qui va interrompre notre petite routine. On nous parle de révolution, d'empêchement, voilà. Quelque chose de soudain qui va arriver, qui va nous mettre pied à terre. Hein. Il y a un monde
un monde qui s'effondre. Je pense à la matrice, hein, dans laquelle on avait tous été enfermés. Ça y est, ça se casse la figure. Hein. Alors, nous avons la méchanceté qui ressort. Voilà. Les méchants, justement, les grands méchants, ça y est, c'est fini. Hein. Ils se cassent la figure complet. Ils tombent dans leur tour d'ivoire, là. Et c'est fini pour eux. Hein. Ils ne peuvent plus être dans cette oppression, cette manipulation. Allez. Nous avons le despotisme en dos de deck, donc avec les contraintes, l'enlisement. Nous avons l'héritage. Eh ben dis donc, vous voyez. Alors c'est ressorti au niveau de l'héritage précédemment. Voilà, ils peuvent plus, ils n'arrivent plus à, en fait, à les générations, je pense aux générations à venir, comment des grandes familles, etc., qui gouvernaient cette matrice, hein, ils n'arrivent plus, ils voient bien qu'ils n'arrivent plus à tenir les ficelles, que la petite marionnette, en fait, elle s'en va toute seule, et puis elle a décidé, en fait, de suivre son propre chemin. Donc face à ça, il y a un renouveau qui est là, qui est ressenti très très fort au niveau des énergies. Et ça se manifeste aussi dans la matière, voilà, parce qu'il va y avoir des départs, ça c'est clair, hein, des accidents, mais aussi, comme on pouvait voir avec du coup la rune, la mort, hein, quelque chose de soudain, voilà, ça va se casser la figure, quoi. Il y a tout qui se casse la figure, on le vit déjà, mais ça va s'intensifier encore. Et là vraiment, on va le ressentir de façon générale. Hein. Ce bouleversement en fait global, hein, cet effondrement de la matrice où justement c'est plus possible de transmettre des choses erronées, des fausses croyances, etc. C'est fini tout ça. C'est fini parce que globalement beaucoup de personnes ont ouvert les yeux, ont travaillé sur elles pour voilà, accepter certaines choses. Accepter de transmuter aussi. Et du coup, on ne peut plus nous tenir en laisse. Hein. C'est ça. Hein. On reprend vraiment notre destinée en main, nous, pour notre part. Donc, c'est plutôt sympa. Hein. C'est vrai que ça peut paraître effrayant et perturbant, mais c'est que pour du mieux. Hein. Il y en a, vous voyez, ça tombe avec le verdict, comment ils vont vraiment être dans cette impuissance. Là où ils se sentaient puissants, justement, intouchables, c'est fini pour eux. C'est fini, ils s'enlisent, on découvre vraiment tous leurs méfaits, leurs torts, leurs addictions. Et ils sont vraiment accablés au quotidien, partout, dans la rue, partout. Par n'importe qui. Maintenant, ça y est, c'est fini, quoi. Donc c'est plutôt très encourageant pour nous, hein, pour la suite. Hein. Alors, maintenant, nous allons passer à l'oracle Ombre et Lumière de Laura. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre pour ce milieu d'été ? Ah oui, carrément, là j'en ai quand même pas mal qui sortent. Donc j'en voudrais pas autant. Ouais, ok, bon. Alors, la démocratie, l'assemblée, l'écologie, le réchauffement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous parle d'autre là ? Sur quoi on va jouer? Voilà. Elle doit retourner, je ne vais pas la prendre. Si elle doit ressortir, elle ressortira de toute manière. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans ce jeu, donc c'est pas évident. Allez, mais on va y arriver. Allez.
qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour les jours à venir, de quoi on va parler, s'il vous plaît? Bah, c'est sûr que là, avec les 2 jours de beau qu'on a eu, ils vont nous parler de canicule. Hein. Ils vont nous dire que ça y est, hein, oulala, attention, ça va faire comme à Dubaï, on va se taper du 50-60 degrés. Hein. Alors, bon, j'en ai quand même pas mal. Hein. Il y en a plusieurs qui sortent. Alors, on a le féminisme, d'accord? Alors, je vais les mettre ainsi. On a le sommeil, le rêve qui est ressorti aussi en même temps. Et l'industrie. Alors, l'industrie, on nous la met avec quoi? On va aller voir. Là, c'est en train de me dire que, en tout cas pour les femmes, il est temps de libérer... comment dire, les héroïnes, de réveiller les héroïnes endormies, hein, pour les femmes. Alors, on a quoi? Industrie, pollution, et on a pays, territoire, nation. Alors, des choses qui vont bouger au niveau des entreprises, des industries, au niveau de, voilà, des différents territoires, des différentes nations. Il n'y a pas forcément plusieurs pays qui vont être épargnés, j'entends. Tout le monde va être rendu à la même enseigne. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a recherche génétique. Alors là, vous voyez, ici, je vois que justement, on est en train de rechercher des pistes, hein, d'essayer de trouver des solutions pour améliorer l'écologie. Vous voyez? On se réunit justement pour travailler sur des solutions différentes, des hypothèses différentes. Alors... Allez, il y en a plusieurs encore une fois qui sortent. On a l'amour, la bienveillance face aux médias et l'Amérique. Alors, là, il va y avoir une divulgation des informations par rapport à l'Amérique. Je pense à Trump tout de suite. Où on nous demande de rester dans l'amour et la bienveillance, hein, de prendre du recul, rester en haut perché sur votre arbre et observer les choses avec vos pop-corn, mais surtout voilà, prenez de la hauteur sur ce qui va être sorti. Hein. On fonce pas tête baissée, quoi. Vous voyez? Alors, je vais mettre ça comme ça. Les médias ont un rôle primordial pour vous faire réagir. Il faut comprendre ça au bout d'un moment. Hein. Allez. Féminisme, sommeil, rêve. Allez, une carte, s'il vous plaît. C'est comme si là, voilà, ces énergies féminines, elles étaient en sommeil et... On demande de les stimuler pour que... Ah, il y en a beaucoup trop. Il y en a je ne sais pas combien qui sortent. J'en veux qu'une. Hein. Pour faire face à l'adversité, voilà. Donc c'est des énergies d'amour, de douceur, de bienveillance, etc. Voilà. On les... Ouais, non, il y en a beaucoup trop hein, qui sortent. Ouais. Alors bon, regardez, c'est quand même intéressant parce qu'on a la campagne des animaux. La dictature et la prison, Internet, réseau social. Voilà, donc c'est comme si on nous disait que voilà, les réseaux sociaux,
d'être sur les écrans, etc., on s'enfermait nous-mêmes hein, et qu'il valait mieux sortir, aller à la campagne, aller voir les animaux pour se ressourcer. Vous voyez un petit peu les messages. Allez. Ah, on a les ovnis, les extraterrestres qui sortent justement avec les femmes et les rêves, le sommeil. Donc c'est comme si ils nous aidaient. Ils nous aidaient, nous les femmes, justement à prendre le dessus un petit peu sur ces énergies masculines qui sont très intenses, qui sont très fortes en ce moment. On est vraiment soutenus et ils font le taf aussi hein, de leur côté. Hein. Tout le monde est aux aguets, sur le qui-vive. J'entends Marie aussi. Marie, qui un maximum essaie de diffuser ses énergies d'amour et de bienveillance. Parce que... ouais, ok. Parce que, c'est comme si il y a des fois on était un petit peu dispersés. Voilà, on part vraiment dans tous les sens. C'est pour ça qu'on nous demande de nous recentrer sur l'instant présent, de prendre de la hauteur, de réagir avec bienveillance et de mettre notre ego de côté. Hein. Allez. Une dernière. Il y a beaucoup de cartes qui sortent. Il va y avoir énormément de messages. Ça ne m'étonne pas parce que quand on voit comment ça s'accélère, il y a énormément de choses qui sont divulguées. Hein, donc, ouais. C'est une tonne d'informations tous les jours. Ok, donc nous avons minorité étranger, la religion monothéiste. On va en entendre parler, ouais, de comment. Alors je sais pas pourquoi, je pense au JO quand je vois cette foule et une évacuation derrière. Une évacuation parce qu'on va accabler les étrangers. Mais c'est des bêtises, hein. Ouais. C'est dans les énergies, c'est comme ça. Hein. Les énergies sont très intenses et c'est pour ça que attention, il faut vraiment prendre de la hauteur sur les choses parce que c'est encore fait pour nous diviser. Hein. Voilà, pour foncer tête baissée non, hein. Attention. Les forces de l'ordre, la police vont veiller justement à ce qu'il n'y ait pas de débordement excessif et que ça parte dans tous les sens. Voilà, même si le rôle des médias, encore une fois, va jouer un rôle très très important là-dessus pour nous remuer au plus profond. Hein. Donc on fait attention. On fait attention à ne pas se laisser embourber, s'enliser dans les mensonges qu'on nous raconte. Hein. Alors... Ok. Alors... On va aller voir. Excusez-moi, je regarde dans combien... Ça... Alors, on va aller voir d'autres messages avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti, s'il vous plaît.
Au contraire, vous voyez, je pense à ça. Quand je vois cette carte-là de jeu, quand on ouvre son cœur et qu'on est dans des... Comment dire? Vous pouvez même aller à l'église, enfin, même sans aller à l'église, hein, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, mais vous pouvez prier et envoyer de l'amour aux personnes qui justement traversent des périodes compliquées, qui sont dans ces énergies négatives, de colère, de résistance, etc., pour qu'elles puissent être apaisées un maximum. Ça va aller dans les énergies, plus on va le faire, plus ça va se globaliser, se généraliser et mieux se passer pour chacun. Alors, on a le soleil qui a sauté, donc c'est une très très belle carte. Le soleil avec la mort. Hein. Donc, on va pouvoir voir la lumière justement après cette période de transformation, de mort, renaissance. Après les obstacles, on a les montagnes aussi qui ont sauté, donc avec ces deux autres cartes. On a traversé énormément de périples, de tumultes, mais c'est comme ça, hein, si on veut que les choses s'améliorent, il faut passer par ces périodes sombres, ces obstacles, pour nous faire comprendre des choses et nous faire avancer. Et c'est ce qui va se passer aussi dans les jours à venir. Hein. C'est qu'on va avoir vraiment cette sensation de « Ah, je contrôle plus rien, je sais plus où est-ce que je vais, etc. » Mais c'est pas grave, je reste focus, je suis bien ancré au sol, bien ancré à la terre et si je vibre, des choses positives, lumineuses, je vais y arriver. Hein. Mais c'est sûr que tout le monde ne réagira pas de cette manière et c'est ok, c'est le choix de chacun, de chaque âme, de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire sur cette planète, quel est son rôle, sa mission. Donc on laisse faire les choses. On a les souhaits avec le puits, hein, donc on est vraiment là, allez-y, hein, à fond, à fond, à fond. On fait des vœux, hein. Les rêves vont se réaliser, se concrétiser, les vœux aussi, donc voilà. On reste dans l'amour avec la femme, voilà, l'énergie de la femme, l'énergie de douceur, de bienveillance. Hein. On regarde, on observe les choses avec fluidité, harmonie, avec fascination derrière un petit peu. Hein. Allez, et nous avons les ponts, avec la montagne quand même, hein, qui est ressortie, et puis les nuages. Donc vous voyez, ça va aller, ça va bien se passer, on va traverser ce pont, même si oui, forcément, il y a encore des choses à travailler, des choses à expérimenter, mais après il va y avoir le soleil, hein, qui va retentir, donc c'est super. En dos de deck, nous avons la maison, le foyer, notre intériorité aussi. C'est comme si les choses ont évolué au niveau de notre foyer et que nous allons changer notre environnement. On va vouloir changer notre environnement, que ce soit matériel, que ce soit relationnel, etc. On va vouloir vivre différemment, plus simplement, en harmonie avec la nature. Hein. Vous voyez énormément de nature autour de cette maison. Donc c'est ça, voilà, c'est de... c'est comme si après nous allions demander la permission, vous voyez. Avant, on voyait cette carte-là d'industrie, où boum, 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 chacun arrivait avec sa grue, etc. Comment casser tout, déconstruiser tout ce que la nature a pu créer d'elle-même. Et là, non. Là,
Non, non, là c'est comme si, voilà, on demande la permission de cohabiter avec la nature, hein, avec Gaïa, et comment bah, ça va être que très favorable, puisque tout s'emboîte, hein, tout se réalise, comment dire, se concrétise en parfaite harmonie. Même les animaux, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, hop, hein, on a le cerf. Les animaux sont contents aussi de voir que bah, justement, bah, on réagit différemment, quoi, hein, qu'on fait plus attention à eux. Hein. C'est important. Allez, on va aller voir un autre message avec le Line of Love, s'il vous plaît. Alors, nous avons le voyage. Ok, des déplacements à venir, de l'attraction, des affinités. On va se déplacer pour voilà, créer du lien. Et forcément, ça va jouer sur nos émotions. Je pense également avec la maison au lien d'âme, hein, à l'hérédité, donc voilà, où on va pouvoir, comme si on se retrouvait chacun, on était éparpillés mais on se retrouvait, voilà, pour partager des bons moments. Alors on a le savoir, on se déplace pour comprendre, apprendre des choses, voilà, avoir une autre vision des choses. On a la fidélité. Qu'on a envie de s'entourer aussi de gens voilà, fidèles, qui ne sont pas dans le faux, etc. Et on n'hésite pas à faire une pause, hein, justement. En dos de deck, on a le sacrifice, le rejet, la séparation. Voilà, si on sent que justement on est dans une relation où on doit faire des sacrifices, où on est rejeté, là on n'hésite pas à couper, et non c'est fini, ça on a compris, donc on met un terme à ces relations-là pour notre plus grand bien, et justement on a appris comment faire, pourquoi aussi c'était important pour nous, donc on est surtout fidèle aussi à soi-même, voilà. Alors, on va poursuivre sur un message avec l'oracle du Verbe, de As de Lune, pour savoir qu'est-ce qu'on va nous dire pour les prochains jours du mois de juillet. On est le 20, voilà, il reste une dizaine de jours pour terminer ce mois. On a se reposer, on nous demande de nous reposer un maximum. Allez, qu'est-ce qu'on nous demande de plus, hein? Allez. Bah, décidément, bon, allez, on va aller les chercher puisque ça ne veut pas. On a se contrôler, voilà, contrôler nos émotions, contrôler nos réactions et découvrir. On va découvrir des choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'on nous demande de nous contrôler aussi. De contrôler nos réactions parce que waouh, on peut découvrir quelque chose et puis bah, encore une fois partir comment en sucette comme je le disais, hein. Et on va gagner
Et on va se réjouir, les amis. Réjouir, être enthousiaste par rapport à ce qu'on va découvrir. On va se dire, waouh, ça y est. Garder espoir. Ah bah dis donc, les messages, c'est très... c'est très direct, hein. Voilà, c'est très parlant. Donc là, on reste focus, on garde la foi. Hein. Et s'épanouir. Donc on profite un maximum, on concrétise nos rêves, on passe à l'action pour justement mettre en action ce qu'on désire au plus profond. Et puis on s'en fout du reste, hein. On ne se prend pas la tête. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des anges de Tony Camille Salerno. Ok. Eh bien, vous voyez, on a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, ça récapitule tout ce que je viens de vous dire. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon été. Voilà, je sais pas comment les choses peuvent évoluer. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir vous faire une guidance prochainement, mais en tout cas, gardez la foi, restez positif, focus. Ne vous prenez pas la tête avec les choses superficielles de la matrice et concrétisez un maximum vos rêves, vos envies pour pouvoir être épanoui un maximum. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.